Ambo menait une vie paisible de pêcheur sur les îles Bantons. Chaque matin, avant l'aube, il quittait sa modeste maison en bois au bord de la rivière, embarquait sur son vieux bateau et descendait la rivière étroite pendant 10 minutes jusqu'à rejoindre la mer calme. C'était un rituel qu'il répétait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille, en particulier pour payer l'école primaire de son fils Bouty. Il rêvait d'offrir à son enfant un avenir meilleur, loin des filets et des marées qu'il avait lui-même connus toute sa vie. À l'époque où il était enfant, Ambo et son père pouvaient passer des heures sur leur embarcation sans croiser âme qui vive. Mais maintenant, de grands cargos transportaient charbon et matériaux, et la pollution s'infiltrait jusque dans la rivière. Malgré ces changements, Ambo restait attaché à la mer et aux animaux qui la peuplaient. Les jours où il ne travaillait pas, il partait nager près des récifs pour observer la vie marine. Ce matin-là, le ciel était encore teinté d'ombre, le soleil n'avait pas franchi l'horizon et la mer était d'un calme presque irréel. Ambo se sentait serein, seul dans ce décor silencieux. Il lança ses lignes, posa ses appâts et s'assit pour admirer le lever du soleil. Mais ce moment de paix fut interrompu lorsqu'une de ses cannes se mit brusquement à s'agiter. La ligne se tendit soudainement sur la gauche. Intrigué, Ambo jeta un coup d'œil par-dessus le bord de son bateau. Dans l'eau claire, une ombre immense et pointue glissa sous son embarcation. Il comprit immédiatement que ce n'était pas un simple poisson. La forme était trop grande, trop sinueuse. La ligne se tendit violemment et, en un éclair, la canne fut arrachée de ses mains pour disparaître dans les profondeurs. Son bateau se mit à tanguer dangereusement. Tandis qu'il s'efforçait de le stabiliser, un énorme corps vert jaillit de l'eau, projetant une gerbe d'éclaboussures. Face à lui se dressait un jeune crocodile, long d'environ 1 mètre. Sa gueule entr'ouverte laissait entrevoir des dents effilées, et sa peau rugueuse luisait au soleil naissant. Ambo eut le souffle coupé. Il avait déjà aperçu des crocodiles près des marais, mais jamais aussi loin en mer. Il remarqua alors qu'un grand sac en plastique était coincé dans la gueule de l'animal, l'empêchant de refermer sa mâchoire. Le crocodile se débattait violemment, s'étouffant presque. Sans réfléchir, guidé par un élan instinctif, Ambo plongea sur le reptile. Tous deux sombrèrent sous l'eau. Le pêcheur lutta de toutes ses forces pour maintenir la tête du crocodile hors de l'eau et tenter d'écarter sa gueule. Ses mains glissaient sur la peau écailleuse, ses poumons le brûlaient, mais il s'acharna. Des années à hisser son bateau et tirer des filets l'avaient rendu robuste. Il réussit finalement à dégager le plastique coincé, sauvant l'animal d'une mort certaine. Aussitôt, il repoussa le crocodile avec ses pieds pour gagner quelques secondes et regagner son embarcation. Le crocodile, à peine libéré, se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent un court instant, un silence étrange suspendit le temps. Puis, comme un éclair, l'animal disparut sous la surface, fendant l'eau pour s'éloigner. Ambo, trempé et essoufflé, se hissa tant bien que mal dans son bateau. Il essora ses vêtements, le cœur battant à tout rompre. L'adrénaline l'empêchait de reprendre son calme, et il resta de longues minutes à se demander si ce qu'il venait de vivre était réel. Pourtant, la journée n'était pas terminée, et les événements allaient prendre une tournure encore plus inattendue. Alors qu'il commençait à ranger ses lignes pour rentrer chez lui, un bruissement attira son attention. Des éclaboussures derrière le bateau le firent se retourner. Il aperçut, stupéfait, le même crocodile qui s'était approché de son embarcation. Le reptile nageait à sa hauteur, semblant le suivre. Pris de panique, Ambo pagaya plus vite pour s'éloigner, mais l'animal le rattrapa sans peine et se mit à nager doucement à côté du bateau, comme pour l'accompagner. Peu à peu, Ambo comprit qu'il ne s'agissait pas d'une menace. Le crocodile semblait presque jouer avec lui. Poussé par un mélange d'étonnement et de curiosité, Ambo piocha un poisson dans sa réserve et le lança vers le reptile. Le crocodile l'attrapa d'un coup sec et continua à nager calmement aux côtés du bateau, jusqu'à ce qu'ils atteignent la rivière menant à la maison d'Ambo. Sur la berge, la femme d'Ambo, qui l'attendait, aperçut la scène. Son visage se figea d'effroi et elle cria « Attention, Ambo, il y a un crocodile !» Il la rassura d'un signe de la main, lui expliquant que tout allait bien. Elle ne le crut pas jusqu'à ce qu'il amarre le bateau et que le crocodile approche lentement de lui, presque comme un animal domestique. Ambo tendit un autre poisson. Cette fois, ils étaient si proches qu'il aurait pu toucher la tête du crocodile. Après quelques minutes, l'animal disparut dans la rivière, laissant Ambo et sa femme sous le choc. À ce moment, Ambo pensa qu'il venait de vivre une expérience unique qu'il n'oublierait jamais. Mais il était loin d'imaginer que cette rencontre marquerait le début d'une histoire hors du commun. Les jours qui suivirent cet événement, Ambo ne vit plus le crocodile. Chaque matin, il prenait son bateau, lançait ses lignes et observait l'eau, espérant ou craignant de le revoir. Le souvenir de l'ombre verte et du regard de l'animal le hantait. Pourtant, les semaines passèrent sans aucun signe. La vie reprit peu à peu son cours. Ambo ramenait le poisson au marché,
se consacrait à son travail et voyait grandir Bouti, son fils curieux et déjà passionné par la mer. Mais un matin, alors qu'il rentrait chez lui après une longue sortie en mer, des éclaboussures attirèrent son attention. En se retournant, il aperçut, le cœur battant, le crocodile qui le suivait dans la rivière. Il reconnut immédiatement son compagnon inattendu. C'était bien le même reptile, déjà plus grand, mais avec la même allure tranquille. Au lieu de paniquer, Ambo sourit. Il prit un poisson et le lança dans l'eau. Le crocodile l'attrapa et resta près de lui, nageant calmement à ses côtés. À partir de ce jour, le crocodile apparut de plus en plus souvent. Certains matins, il attendait près de l'embarcadère, d'autres fois, il surgissait en pleine mer pour accompagner Ambo. Sa présence devint une habitude étrange, presque rassurante, comme si l'animal avait décidé de rester auprès de celui qui l'avait sauvé. Ambo le nomma Risa. Elle devint une ombre fidèle, silencieuse et constante, partageant ses journées. Au début, la femme d'Ambo était terrifiée. Elle refusait d'approcher la rive lorsque Risa apparaissait et interdisait à Bouti de jouer près de l'eau. Mais peu à peu, elle constata que le crocodile n'était pas agressif. Ambo lui raconta souvent comment il avait sauvé Risa, et elle finit par admettre qu'il n'y avait pas de danger. Les voisins, eux, restèrent longtemps sceptiques. Qui croirait qu'un crocodile revienne vers un homme? Pourtant, ils durent se rendre à l'évidence le jour où ils virent Risa nager calmement à côté du bateau d'Ambo. Les mois passèrent. Bouti grandit et accompagna son père en mer. Il se prit d'affection pour Risa, qui semblait aussi le reconnaître. Ensemble, père et fils nourrissaient le crocodile, riant lorsqu'il surgissait pour attraper un poisson lancé depuis le bateau. Ambo racontait à Bouti la première rencontre, la ligne arrachée, la lutte sous l'eau et le plastique retiré in extremis de sa gueule. Ces histoires éveillèrent en Bouti une passion pour la nature et la protection des animaux. Il posait d'innombrables questions sur la pollution, les poissons et la façon de préserver la rivière. Chaque semaine, le père et le fils consacraient un après-midi à ramasser le plastique flottant sur la rivière. Ce geste devint un rituel, un moment complice qu'ils partageaient, et Bouti en parlait fièrement à l'école, encourageant ses amis à les rejoindre. Petit à petit, il rêva de devenir politicien pour stopper la pollution et protéger les animaux de la rivière. Un jour, alors qu'Ambo était absent plusieurs jours pour vendre sa pêche en ville, sa femme aperçut Risa seule près de la berge. L'animal semblait chercher quelqu'un. Bouleversée, elle comprit qu'elle cherchait Ambo. Sans hésiter, elle jeta des poissons dans l'eau. Risa s'arrêta, mangea doucement, puis s'éloigna lentement. Les voisins, témoins de la scène, commencèrent eux aussi à nourrir le crocodile en l'absence d'Ambo. L'histoire du crocodile fidèle se propagea dans le village, fascinant certains, effrayant d'autres. Avec le temps, Risa grandit et atteignit une taille impressionnante, plus de 7 mètres. Pourtant, jamais elle ne montra la moindre agressivité. Parfois, elle attendait qu'Ambo rentre, nageant calmement près du ponton comme un chien fidèle. D'autres fois, elle suivait le bateau sur des kilomètres. Les habitants finirent par s'habituer à ce spectacle incroyable. Des touristes commencèrent même à venir pour tenter d'apercevoir Risa, apportant un revenu inattendu au village. Pour Ambo, Risa n'était plus un simple animal. Elle était devenue un membre de la famille. Quand elle se blessait, il faisait de son mieux pour la soigner. Un jour, il contacta un vétérinaire. Celui-ci refusa de s'approcher, mais donna des conseils détaillés pour désinfecter une plaie. Ambo appliqua les soins avec patience, restant des heures au bord de l'eau pendant que Risa flottait tranquillement, comme consciente qu'il voulait l'aider. Ainsi, au fil des saisons, se renforçait un lien unique, une amitié exceptionnelle née d'un simple acte de bonté. Avec les années, la routine entre Ambo et Risa s'était installée comme une tradition. Chaque matin, le pêcheur s'éveillait avec l'espoir de voir la silhouette familière du crocodile émerger dans la rivière. Risa, de son côté, ne manquait jamais de venir saluer son ami lorsqu'il rentrait de la mer. Elle nageait jusqu'au bateau, le suivait silencieusement et acceptait les poissons qui lui tendaient, les yeux mi-clos, presque apaisés. Leur lien était devenu la fierté du village. Même ceux qui craignaient au départ cette amitié improbable s'étaient habitués à la voir, et beaucoup racontaient avec émerveillement l'histoire de ce crocodile fidèle qui revenait sans cesse vers celui qui l'avait sauvé. Le fils d'Ambo, Bouti, devenu adolescent, passait désormais de longues heures avec son père et Risa. Il avait appris à lire la rivière, à reconnaître les signes du courant et le comportement des animaux. Sa passion pour la protection de l'environnement s'était transformée en engagement. Chaque semaine, il continuait à organiser des collectes de déchets avec ses amis, ramassant plastique et filets abandonnés. L'histoire de Risa avait donné naissance à un petit mouvement local, inspirant d'autres jeunes du village à se préoccuper de la pollution. Bouti parlait souvent de ses rêves à Ambo. Il voulait devenir un homme politique ou un scientifique pour trouver des solutions et préserver la beauté de leur rivière.
Les années défilaient, et Risa grandissait encore. Son corps massif atteignait désormais près de 8 mètres. Sa puissante mâchoire et ses écailles effrayantes contrastaient avec la douceur dont elle faisait preuve auprès d'Ambo et Bouti. Lorsqu'elle était blessée, Ambo continuait à prendre soin d'elle, sans jamais montrer la moindre hésitation. Une fois, après avoir découvert une entaille profonde sur le flanc de Risa, probablement due à un autre crocodile, il passa 2 jours entiers à veiller sur elle, appliquant des médicaments que le vétérinaire lui avait recommandés. Risa, comme consciente qu'il essayait de l'aider, restait immobile, sa tête posée contre le rivage. Le lien qui les unissait dépassait tout ce qu'Ambo aurait pu imaginer. Sa femme, autrefois effrayée, s'était habituée à la présence de Risa, au point de s'asseoir sur le ponton pour l'observer lorsqu'elle attendait Ambo. Les habitants s'étaient approprié l'histoire. Risa n'était plus seulement le crocodile d'Ambo, elle était devenue le crocodile du village, symbole vivant de respect et d'harmonie entre l'homme et la nature. Les touristes venaient désormais de loin pour apercevoir cette amitié unique. Certains avaient même filmé Risa nageant aux côtés du bateau d'Ambo, et les vidéos avaient circulé sur Internet, rendant le village célèbre dans la région. Avec cette notoriété, de nouvelles opportunités apparurent. Des journalistes vinrent interviewer Ambo, des biologistes marins le contactèrent pour en savoir plus sur son histoire avec Risa. Ambo resta humble. Il expliquait qu'il n'avait fait que sauver un animal en détresse, sans jamais imaginer que cet acte changerait toute sa vie. Il répétait souvent à Bouti que ce qui comptait, ce n'était pas la renommée, mais la bonté et la constance envers ceux qui nous entourent, humains comme animaux. Malgré sa taille imposante et les années qui passaient, Risa ne cessa jamais de revenir. Chaque fois qu'Ambo sortait en mer, elle apparaissait comme un fantôme bienveillant, filant dans les courants, disparaissant sous le bateau, puis revenant à la surface, ses yeux attentifs posés sur son vieil ami. Même lorsque Bouti partit quelques années pour ses études, Risa continua de venir voir Ambo, comme pour lui tenir compagnie dans sa vieillesse. Le jour où Bouti revint au village, diplômé et fier, Risa se montra le soir même, nageant lentement vers le bateau comme pour saluer celui qu'elle avait vu grandir. Le soir, au bord de la rivière, Ambo se plaisait à s'asseoir près de l'eau, sa canne de pêche à ses côtés, écoutant le silence ponctué des bruits légers de la rivière. Parfois, il voyait Risa émerger à la surface, immobile, semblant veiller sur lui. Dans ces moments-là, il se souvenait du jour où il avait arraché le sac plastique de sa gueule et mesurait combien ce simple geste avait transformé leur vie. Car Risa lui avait offert plus qu'une amitié. Elle lui avait transmis une nouvelle vision du monde, une compréhension intime de la vie sauvage et de la puissance des liens que l'on peut tisser avec elle. Lorsque les cheveux d'Ambo blanchirent et que ses bras perdirent de leur force, il confia à Bouti le soin de nourrir Risa. Ensemble, père et fils perpétuaient ce rituel. Risa continuait de venir, plus majestueuse que jamais, s'élevant lentement hors de l'eau pour attraper le poisson qui lui lançait. Dans le village, on disait que tant qu'Ambo ou sa famille seraient là, Risa continuerait de nager jusqu'à leur maison. Leur histoire resta gravée dans les mémoires, rappelant à tous que même les créatures que l'on craint le plus peuvent se révéler les plus fidèles, si l'on choisit de tendre la main.